vous allez bien, que le printemps vous est profitable, que vous avez réussi à prendre des bonnes résolutions pour vous et également à les appliquer dans la matière, ce qui est vraiment un challenge pour tout le monde et pour moi y compris. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur cela si vous le souhaitez, ça m'intéresse énormément de savoir comment les gens font pour prendre soin de leur situation, de leur intériorité et s'ils arrivent à tirer des bénéfices également de ces petites guidances que nous vous procurons régulièrement. Aujourd'hui, je vais faire une petite guidance générale avec 3 tendances différentes. Me dit-on, je vais utiliser le tarot vintage. Eh bien, avant de devenir clairaudiente puis clairvoyante, j'aimais bien utiliser le tarot. Donc peut-être, sait-on jamais, un de ces jours, si vous continuez ou si vous pratiquez les cartes, vous commencerez à accéder à d'autres types d'informations. Eh bien, on va commencer tout de suite. Alors, aujourd'hui, nous commençons par la tendance roue de la fortune, c'est-à-dire qu'on a des hauts, des bas, on est un petit peu embêté, on ne sait plus trop où on en est, on a l'impression que parfois une journée est merveilleuse et le lendemain c'est l'enfer, on ne s'en sort pas, on est confronté à plein de petites problématiques différentes qui nous sortent par les yeux et donc nous avons des petits conseils pour cette catégorie de personnes qui se sentent baladées, un petit peu ballottées par les événements de la vie en ce moment. Nous allons étudier également un deuxième cas de figure. Eh bien, c'est le bateau qui part, le grand voyage qui commence, les décisions ont été prises et on se demande bien où ça va aller et on angoisse un petit peu des rebondissements qui pourraient survenir. Voilà, ce sera la deuxième tendance du jour et la troisième, je vous la présente. C'est notre joyeux ermite, celui qui est toujours dans son intériorité, sa quête intérieure, vouloir dénicher toutes les problématiques, tous les petits problèmes, celui qui veut absolument prendre soin de son intérieur et nous allons parler maintenant de ces 3 catégories, les unes après les autres. Je vais d'abord passer à ceux qui se sentent ballottés par la roue de la fortune. Donc, nous allons accompagner cette roue de fortune par 2 autres cartes. Alors, c'est très sympa. Ces cartes qui l'accompagnent, il y a la carte des enfants avec leur innocence, leur joie de vivre, leur générosité et la carte du monsieur qui est en train de préparer un projet car dans le tarot, pour ceux qui apprécient cet art divinatoire ou cet art lié à la conscience de soi et à la connaissance de soi, eh bien les bâtons incarnent des projets. Donc, nous aimerions dire avant tout que pour ceux qui se sentent un petit peu malmenés par les hauts et les bas du moment, c'est très important de prendre conscience totalement de ce qu'ils souhaitent pour eux-mêmes, qu'ils aient vraiment en tête leurs objectifs, leurs besoins, leurs nécessités intérieures, qu'ils se sentent complètement incarnés à ce moment-là. Nous voulons dire que nous souhaitons vraiment, sérieusement, qu'ils aient pris en compte tous leurs objectifs, toutes leurs personnalité intuitive, toute la gentillesse qu'ils portent en eux, leur générosité également, avant de se lancer vraiment dans les gros projets. C'est-à-dire que si on est ballotté par les événements, mais que on a pris soin de notre enfant intérieur, qu'on a commencé à discerner des vrais besoins, des vraies nécessités, et des problématiques inhérentes au quotidien, eh bien d'avoir vraiment pris le soin d'étudier en personne ce que souhaite notre petit enfant, mais c'est vrai qu'on l'a déjà abordé sur cette chaîne YouTube, c'est que l'enfant intérieur, c'est celui qui est vraiment plein de désir de vivre, plein d'amour pour la vie, et de le mettre de côté, eh bien ça nous apporte pas du tout la paix, ça nous jette plutôt des fois dans le froid, dans l'indifférence, et parfois même un peu de désespoir parce qu'on n'a pas assez écouté notre innocence, la vie en nous qui est toujours prête à jaillir et à vouloir explorer des nouvelles voies. Donc en tout cas, quand on a bien étudié ce que souhaite notre petit enfant, eh bien c'est le moment à ce moment-là de faire venir notre personnage de bateau qui va étudier le projet. Il va l'étudier en long, en large et en fait prendre le temps vraiment d'étudier complètement un projet avant de se lancer dedans. Ça permet de peut-être de sortir justement de ce ballottage, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, en fait, mon enfant intérieur, il voudrait vivre une merveilleuse situation. Comment je peux la mettre en œuvre? Et à ce moment-là, on sort un petit peu de tout ce qui est complètement extérieur,
ses soucis du quotidien et on passe du temps à étudier un projet qui nous séduit, qui nous emballe, qui nous plaît, plutôt que de se laisser complètement submerger par l'énergie du moment. C'est vrai que cette magnifique année 2026, c'est l'année de tous les débuts, de tous les projets, de l'enthousiasme, de la joie dans le cœur. Et pour cela, il faut avoir bien en tête ses objectifs parce que c'est une énergie tellement forte, elle nous porte tellement à l'action qu'on a vraiment vite fait de s'éparpiller et il faut définir absolument des priorités. Et ça, c'est ce à quoi nous engage notre élément de bâton, c'est-à-dire il faut vraiment prendre en compte la préparation du projet, qu'est-ce qu'on a à mettre en place, l'étudier, faire un business plan pour ceux qui se connaissent dans ce genre de considération. Et en tout cas, voir si dans le business plan, toutes les choses qui vont devoir être mises en œuvre continue de nous emballer si notre enfant ne nous a pas fait faire des espèces de choix trop foufou. En fait, c'est quand même un équilibre, c'est commencer à projeter dans la matière tout ce qu'il y a à faire pour se réaliser et réaliser les joies qui nous portent. Nous allons passer maintenant au second message. Alors, avec notre départ en vacances, peut-être pour certains. Eh bien, nous avons une carte fort sympathique aussi. C'est le 10 de coupe, c'est vraiment beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie. Et il y a du travail avec. Il y a des travailleurs acharnés. Voilà, donc nous aimerions dire quelque chose sur cet ensemble de cartes. Eh bien, aujourd'hui, oui, pour ceux qui ont déjà pris la mer, qui partent déjà à l'aventure, qui ont conçu leur projet, qui l'ont engagé, qui sont partis, qui ont pris les risques, qui ont laissé parfois des choses derrière eux, eh bien parfois ça peut être un conjoint derrière eux s'ils sont partis de leur foyer, ça peut être une famille si ils ont décidé de quitter le nid familial, ça peut être également eh bien, changer de projet professionnel ou de projet de vie. Nous avons des petits conseils pour vous. Aujourd'hui, eh bien, cette carte de coupe, eh bien, elle vous enjoint de vraiment profiter pleinement de l'intégralité du voyage, c'est-à-dire que quand on part à l'aventure, on digère de nouvelles choses, on a de nouvelles informations, on peut être heureux vraiment de vivre aux côtés de nouvelles personnes, on peut être heureux de se réaliser soi avant de réaliser les projets des autres par moment. Ou bien de s'être mis au service de plus grands projets que le sien, mais en tout cas on est parti. Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouveautés et de profiter de chaque aspect de la nouveauté. Pourquoi ? Nous allons le dire, c'est-à-dire que quand nous vivons des nouvelles choses, nous pourrions passer à côté d'éléments qui intègrent l'expérience en nous, qui nous la font pleinement conscientiser, qui nous permettent peut-être de distinguer ce qui a fait le bon côté de ce choix et aussi les inconvénients de ce choix et de vraiment pleinement conscientiser tous ces aspects, vraiment mes amis, ça permet de comprendre si on a pris le bon chemin, si c'est dur mais on est content de l'avoir choisi, si c'est dur mais au fond du compte on se dit tiens peut-être que j'ai choisi ce projet pour un aspect et il y a d'autres aspects qui me font dire est-ce que je suis sur la bonne voie, mais en tout cas quand on vit pleinement un projet on peut vraiment savourer les bons et les mauvais côtés, ce qui nous permet de tirer tout le fruit de l'expérience et c'est vraiment important. On ne vit pas assez avec son corps, on ne vit pas assez avec ses émotions et toutes les petites émotions, les grandes et l'engrangement de tout cela nous permet vraiment de tirer des conclusions et de comprendre ce que nous avons souhaité expérimenter à travers une expérience. Car bien sûr, il y a parfois des expériences qui sont comme un cheminement. On n'est jamais à l'expérience finale, mais on teste un truc pour se dire « Ah oui, ça me plaît, je voudrais aller
et bien dans cette direction-là, mais au fond, ce projet-là, tel que je l'avais imaginé, il se déroule pas tout à fait comme prévu et je voudrais bien y mettre des petits amendements ou alors des modifications et vraiment d'être au courant de tout ce que vit votre corps, de ce que vous vivez émotionnellement, vous permettra de complètement savoir ce que vous êtes venu expérimenter à présent. Et il y a cette petite carte qui est toujours rigolote à recevoir. Pourquoi rigolote? Parce que quand on la reçoit, on se dit, est-ce que c'est le moment de travailler dur? Eh bien, oui, c'est une forme de dur travail, de complètement conscientiser ce qu'une décision nous apporte dans nos vies. C'est vraiment une attention, pas de tous les instants, parce que c'est impossible, bien sûr, notre esprit a besoin de repos, mais on vous encourage à complètement, au maximum, prêter attention aux détails de votre expérience, au ressenti, aux sensations, à la sensibilité que vous souhaitez y mettre, parce que si on fait quelque chose avec automatisme, eh bien on perd au fond tout le sel de cette expérience. Et nous allons passer maintenant à la troisième bénéfique petite proposition du soir. Eh bien notre ermite, il a toujours l'air d'un sauvage, mais c'est un homme sage. Et on va lui trouver des petits compagnons. Alors, pour accompagner l'ermite, nous avons un 4 d'épée, ainsi que eh bien, un tas de bâtons qui arrive. J'adore cette carte, je la reçois par moment et je trouve qu'elle est assez bon signe. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Eh bien, des personnes lumineuses sont là pour nous le dire, merci beaucoup. Parce que des fois, moi, je pars à la pêche aux devinettes, j'ai envie de deviner plutôt que qu'on me dise tout. Mais là, ce soir, nous sommes là pour une guidance, donc je suis accompagnée. Bien sûr, ce n'est pas moi qui suis en train de parler, ou alors de temps en temps pour ponctuer cette affaire. Donc, eh bien, ce brave ermite, oui, c'est l'intériorité, c'est le retour à soi, c'est le retour aux sources et bien entendu qu'il y en a parmi nous qui sont complètement investis dans ce projet d'essayer de retrouver leur essence divine et nous les remercions profondément, nous les remercions d'aller en eux, d'aller à ce qui fait leur joie, d'aller à ce qui fait leur sens de la vie, d'aller à ce qui fait sens pour eux et les autres, c'est-à-dire qu'en se disant tiens, si je trouve ce qui fait sens pour moi, eh bien j'aurai forcément un bienfait à apporter autour de moi. Il faut vraiment penser, conscientiser que chaque fois qu'on fait quelque chose qui est profondément humain pour nous, eh bien cela aura des retentissements tout à fait bénéfiques pour notre entourage et donc il ne faut pas s'en priver. Il est accompagné d'un 4 d'épée parce que, eh bien oui, le 4 d'épée c'est... alors, ici on dirait un petit peu une tombe, mais c'est pas un gisant, c'est la personne qui se repose avant de repartir au combat. Elle a déjà accompli pas mal d'exploits, elle a 3 épées derrière elle, c'est tous les exploits qu'elle accomplit. Et il y a une 4e épée, c'est celle qu'elle s'apprête à saisir, mais elle prend un temps d'arrêt avant de se dire, bon, je veux être vraiment sûre avant d'anticiper, avant de mettre en action ma personne, mon énergie, mes intentions, ma beauté intérieure en jeu. Je veux être absolument certain de qui je suis avant de démarrer de nouvelles expectatives, de me lancer dans des nouvelles projections et nous disons que cette carte qui l'accompagne, eh bien nous l'encourageons donc à prendre ce temps d'arrêt de repos car la nouveauté arrive vite. En ce moment, l'énergie est tellement folle et tellement enthousiaste que ce temps de repos, on vous dit qu'il sera immédiatement bénéfique. Il n'y a pas du tout de laps de temps. Le repos, le recours à sa vérité profonde, c'est vraiment ce qui permet de trouver tout de suite qu'est-ce qu'on veut mettre en route. Et donc, ces cartes sont complètement interdépendantes, c'est-à-dire le retour à soi et le retour à l'intuition. L'intuition est très puissante en ce moment, donc si vous vous dites, en fait, je sens vraiment que je veux mettre en œuvre quelque chose de différent dans ma vie, eh bien, vous pourrez le mettre en œuvre rapidement ensuite.
Et c'est très important de le savoir et de se le dire pour ne pas être découragé quand on sent que ce qui nous a porté jusque-là est sans doute à l'arrêt, quand c'est le cas pour certains, qu'on peut être bloqué par la maladie, par la mort de proches, par la fin de choses qu'on a souhaitées profondément pour nous et qu'on prend du recul. Eh bien, ce recul, il est juste indispensable, que pour que tout redémarre avec de nouvelles expectatives. Et nous allons tirer une petite dernière carte pour faire une forme de petit bilan du jour. Et ben, je sais pas, là je le sens, ça me paraît indispensable. Et voilà, donc nous avons avec nous ce roi de bâton qui est une carte si positive. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et oui, en fait, c'est vraiment le moment des projets, mais des projets qui sont eh bien, bénéfiques pour nous et la planète. Il faut vraiment savoir que nous sommes, avant d'être des objets qui se baladent dans la nature, dotés de bras et de jambes, nous sommes une conscience, et nous sommes une conscience totalement reliée à notre environnement. Et cette conscience reliée à son environnement, à son environnement, eh bien, elle peut détonner, elle peut être parfois critiquée ou elle peut être encouragée parfois, mais en tout cas, nous avons en nous cette bribe et cette conscience émerveillée de la vie qui se bat pour émerger, qui se bat pour frémir, qui se bat pour fleurir. Et nous sommes au fond ce roi de bâton qui a beaucoup de pouvoir. Nous vous disons que vous avez beaucoup de pouvoir, les amis, ne l'abandonnez pas, ne le délaissez pas, ne le laissez pas au pourceau, comme on disait dans l'ancien temps. Vraiment, saisissez-en vous, prenez-vous pour quelqu'un de pouvoir qui peut agir sur de multiples aspects de sa vie. Il y a bien sûr des aspects où on ne peut pas agir, mais à ce moment-là, il y a toujours un degré de fonction qui nous est accordé pour que nous puissions eh bien, prendre des décrets, prendre des décisions et nous aimer encore davantage pour cela. Eh bien voilà, par exemple, je vais encore parler d'elle à la troisième personne. Julie, dernièrement, elle a réussi à vraiment s'arrêter, à reconsidérer les choses, à prendre des grands tournants pour sa vie. Qui était très belle mais pas tout à fait dans ses cordes, et donc elle va petit à petit retrouver son énergie pour suivre son chemin, et c'est quand même un parcours. On peut des fois mettre quelques années à être très fatigué, à être très désespéré, à ne pas comprendre pourquoi, parce qu'on se dit bah quand même ça va pas si mal, pourquoi est-ce que je ressens des tristesses parfois? Eh bien c'est quand on n'est pas tout à fait sur un chemin qu'on désire, et des fois c'est pas beaucoup d'y accéder, et des fois ça demande beaucoup de mise en œuvre, mais en tout cas chaque fois qu'on identifie quelque chose et qu'on s'y dirige, eh bien notre énergie revient, notre joie de vivre revient, notre amour pour la vie revient, et quand cet amour pour la vie revient, vous pouvez le sentir dans votre corps, vous sentez que vous êtes joyeux, que vous êtes très frémissant, très plus gentil envers les autres, et surtout plus gentil envers vous-même. Et chaque étape qui vous mène vers vous-même vous procure toujours plus de joie et de douceur dans cette existence. Nous aimerions dire qu'aujourd'hui nous sommes trois, il y a Julie et il y a une personne qui parle et une personne qui a tiré les cartes pour elle, et nous sommes très joyeux d'être là toujours. Nous avons l'impression que cela vous rend service au cas où. N'hésitez pas à nous poser des questions extrêmement précises car nous adorons répondre à des questions. C'est toujours très entreprenant et très joyeux pour nous de rentrer en contact avec les gens incarnés. Nous voulons jouer un rôle et vous aider. N'hésitez pas si vous avez des demandes et des propositions particulières, d'études que vous voulez nous soumettre. Nous y répondrons avec une très grande joie. Nous vous disons au revoir et vous souhaitons un magnifique mois de juin qui commence. Au revoir, salut!